C'est le colonel Boumedienne qui a renversé Ben Bella et qui prend la tête d'un conseil révolutionnaire. Ces images ont été tournées ce matin par nos amis Aker et Ankiri qui s'étaient rendus à Alger pour suivre la seconde conférence afro-asiatique. Alger s'est réveillé ce matin au bruit des chenilles des chars. Tout s'est passé très vite et l'on peut dire que Ben Bella a été renversé en quelques minutes. Le colonel Boumedienne, chef d'état-major de l'armée, qui a dirigé le putsch, préside maintenant le Conseil révolutionnaire provisoire qui prend la tête de la République algérienne. Voici la Villa Jolie où tout s'est passé ce matin à 3h30. À 3h30, des chars sont arrivés. Au 6e étage, les lumières se sont allumées. Le 6e étage, c'est là où dort Ben Bella. On a entendu des bruits de vitres, puis la lumière s'est éteinte. On peut supposer que c'est à ce moment-là que Ben Bella a été arrêté. Puis, dans toute la ville, des chars se sont postés au point stratégique. Et bien entendu, devant la grande poste que vous voyez ici, Alger a été coupé du reste du monde pratiquement toute la journée. Les Algérois étaient passifs, et bien tout simplement parce que depuis 2 jours, on tournait un film à Alger. Les Algérois croyaient que ces chars faisaient partie du scénario. Mais à midi, exactement, Radio Alger a lancé son premier communiqué. Un communiqué signé Boumedienne. Peuple algérien, un conseil de la révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Un État qui saura survivre. Vous voyez que tout ceci est très vague, on ne dit pas qui fait partie de ce Conseil révolutionnaire. À la veille d'une conférence internationale, la plus importante qui puisse se tenir dans un pays du tiers-monde. Le prestige accumulé par notre révolution depuis le 1er novembre 1954, pour autant qu'il ait pu désigner notre capitale pour un tel rassemblement, ne nous fera jamais perdre de vue la confiance placée en notre pays par les peuples d'Asie, d'Afrique. C'est évidemment là le grand point d'interrogation. Il faut savoir maintenant si cette conférence d'Alger pourra se tenir. Ne saurait autoriser un homme à les exploiter cyniquement à des fins personnelles et au détriment de l'intérêt supérieur du pays. Peuple algérien, les hommes qui aujourd'hui ont décidé de répondre à ton appel angoissé, persuadés en cela de traduire ton vœu le plus cher, ont pris sur eux de te faire recouvrer ta liberté usurpée et ta dignité bafouée. Il était grand temps de situer le mal et de le circonscrire et de le dénoncer. Il était surtout nécessaire d'agir en mettant un terme à cette situation dramatique. Quelle que soit l'importance de sa mission, nul ne peut prétendre incarner seul à la fois l'Algérie, la révolution et le socialisme. Cet homme dont parle le speaker, vous l'avez reconnu, c'est évidemment Ben Bella. Ces images ont été filmées ce matin, je vous le rappelle, et elles ont pu prendre l'avion de midi, car cet avion avait 2 heures de retard, bien sûr, pour cause de révolution. À Paris sont arrivés également les premiers passagers d'Air France qui avaient quitté Alger ce matin. Évidemment, leur témoignage n'est pas complet, mais ces témoignages recueillis par Albert Zarka prouvent qu'à Alger, tout s'est passé dans le plus grand calme. J'ai quitté mon hôtel La Letty à 10h ce matin, j'ai pris un taxi et j'ai vu quelques barrages de police, mais un calme absolu. Et ce n'est qu'en montant à bord que j'ai appris par l'équipage qui venait de Paris qu'il y avait un comité de révolution qui avait pris le pouvoir. Tout ça s'est fait entre 4h et 5h ce matin, d'une manière extrêmement calme. Il y avait évidemment beaucoup de chars. Nous sommes passés d'ailleurs devant le palais du gouvernement et la propriété de Ben Bella. Il y avait des chars un peu partout, mais les gens regardaient tout ça d'une façon assez calme, assez débonnaire. Et dans la ville, l'agitation semblait à peu près normale. Sur la route, nous avons été surpris de voir les chars en position et de nombreux militaires tout le long du parcours. Mais tout paraît se passer dans le calme. On nous a simplement demandé nos pièces d'identité à plusieurs reprises. Simplement, on a vu quelques tanks dans la ville, les militaires devant le commissariat, un petit peu plus sur la route, au carrefour également les tanks, les motocyclistes de l'armée, mais... Est-ce que les journaux ont paru? Normalement, mais sans faire mention de quoi que ce soit. À notre départ d'Alger ce matin, tout est normal.
Avez-vous vu des troupes et des chars? Non, il n'y a ni troupes ni chars. Le matin, il n'y a eu absolument rien du tout. On pourrait jurer qu'ils ont passé 2 jours dans l'aéroport de Maison-Blanche. Ben Bella serait interné dans un camp militaire. Il pourrait être traduit très rapidement devant un tribunal révolutionnaire car il est accusé de haute trahison. Il y a quelques mois, dans une conférence de presse, Ben Bella exposait son programme. Il y a quelque chose de fondamental. Une révolution authentique. Il se propose de faire quelque chose d'authentique dans ce pays, une révolution, quels que puissent être les obstacles, qu'ils soient internes ou externes. Il n'y a pas de force au monde qui nous arrêtera. Il n'y a pas de force au monde qui arrêtera l'action authentiquement révolutionnaire que nous avons décidée ici. Nous nous battrons s'il faut contre le monde entier, nous armerons s'il faut des centaines de milliers d'Algériens. Mais nous mettrons la main sur les privilèges. Mais nous remettrons les richesses du pays, les instruments de richesse, entre les mains des travailleurs, en particulier entre les mains des fellahs. Cela nous le ferons, coûte que coûte. Si le monde entier s'alliait contre l'Algérie, l'Algérie ferait cela. Monsieur Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, reste en fonction. Il a tenu ce matin à rassurer les Français. Il a dit « l'Algérie reste fidèle à la politique de coopération avec la France ». L'année dernière, il avait été reçu à l'Élysée. Dans le cadre de l'intérêt bien compris de l'Algérie et de la France, faire en sorte qu'il y ait une promotion progressive de la politique de coopération. Pour terminer, écoutons le colonel Boumedienne. Il a 40 ans, c'est le nouveau maître de l'Algérie. Un jour, Ben Bella l'avait présenté à un journaliste en disant « Voici l'homme qui prépare des complots ». On dit que vous êtes l'homme qui monte en Algérie et un militariste d'autant plus déchaîné qu'il a toujours commandé, comme on a dit, une armée des frontières. Un aventurier fascisant, on a dit aussi au contraire que vous étiez un ascète révolutionnaire. Alors où est la vérité à votre avis? La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. Simplement un militant révolutionnaire.